Et bonsoir tout le monde, bonsoir Twitch, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de me rejoindre, de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Ringsider Talking. Et ce soir, vous pouvez le voir, j'accueille un invité de marque, un invité de prestige, de Chessmaster, de GOAT, Kyle Hoxton, qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir Kyle, comment tu vas? Ça roule, merci et toi? Eh bien, ça va super, je te remercie. Merci de ta présence, merci de te rendre disponible. Ça me fait super plaisir. C'est ton deuxième passage dans Mais l'émission. ouais, Tu étais déjà venu l'année merci. dernière. Bon, alors, c'était pas Ouais, dans les mêmes conditions, effectivement, puisque l'an passé, tu étais en présence d'une partie de la direction de la LWA, et donc tu étais peut-être, on va dire, un peu moins libre dans tes propos, etc. Sache que ce soir, mon cher Kyle, tu as carte blanche. pouvoir dire des gros mots? Tu peux dire des gros mots, tu peux te lâcher. Il n'y a pas de tabou Les- chez Ringsider Talking. C'est carte blanche, voilà, surtout pour toi. Donc je ne peux rien te refuser, mon cher Kyle Hoxton. Ah, franchement, ça met bien, ça fait plaisir, merci. Eh bien, avec plaisir. Alors, juste avant de débuter, les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit changement peut-être dans le décor. Voilà, donc avant de commencer, petite annonce importante. Je suis super heureux de vous annoncer que Furia Energy devient officiellement partenaire de Mister Insider et de la chaîne. Voilà, donc merci à eux pour la confiance et pour le soutien du projet et de la communauté. Si vous ne connaissez pas encore Furia Energy, c'est une marque française qui vient clairement changer l'image des boissons énergisantes. Leur promesse, écoutez, elle est toute simple. Proposer une énergie naturelle, bio et plus saine, sans additifs artificiels ni chimie inutile. Les recettes sont basées sur des ingrédients naturels comme la caféine naturelle, le thé vert, le ginseng ou encore l'aresola. Et surtout, leurs boissons contiennent jusqu'à 40% de sucre en moins que les soft drinks et autres énergies habituelles. Que ce soit pour le gaming, le sport ou le boulot, c'est clairement une alternative plus clean. Donc merci Furia pour l'énergie du stream. On est parti d'ailleurs en parlant d'évolution. Moi j'ai une question pour peut-être les gens qui ne te connaissent pas encore et un peu mieux comprendre qui est Kyle Hoxton. Comment est né finalement Kyle Hoxton? Alors, comment il est né? Bon, alors déjà, le premier contact que j'ai eu avec le catch, faut savoir qu'enfant, j'ai toujours beaucoup aimé les jeux de combat, Ouais, type Tekken, Street Fighter, etc. Et il y a un jeu qui m'avait marqué quand j'étais gosse, c'était Fight Night 2004, qui est l'équivalent des 2K, mais avec les boxeurs du coup. ouais. Et en gros, un jour, je suis allé dans un Micromania et je suis tombé sur un jeu de catch, mais je ne savais pas ce que c'était le catch, je ne connaissais pas du tout le catch. Et en fait, quand j'y ai joué, je me suis dit, c'est marrant, comme la boxe, sauf que les mecs, ils peuvent se sauter dessus. Et tu sais, quand tu connais pas, tu te dis, bah, c'est trop bien. Et c'était même pas un jeu de la VVE, à l'époque, c'était un jeu de la TNA. Ok. TNA qui avait fait un jeu, à l'époque, c'était Midway, je crois, qui avait fait le jeu. C'était sur PlayStation 2, non? C'est ça? Pas impossible, je pense qu'ils l'ont sorti sur PS2 et PS3, comme ils ressortent Avec, des jeux maintenant. avec Kurt Angle, je crois, sur la jaquette, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Oui, il y avait Angle, Sting Ouais, et Styles. Et ouais, c'est le premier contact que j'ai eu avec le catch. Il y avait un match préenregistré aussi dessus où il y avait, c'était un four-way ou un five-way. Il y avait non, Jay Little, pardon, ouais. Sonjay Dutt, Pete Williams, enfin que tout le gratin des anciens de la TNA. Et voilà. Et c'est après que j'ai découvert la VVE en me disant, bah, c'est la même chose, sauf que le ring, il est carré, il n'est pas hexagonal. Et voilà. Et Et ouais, là, c'est comme ça que ça a c'est commencé. et c'est comme ça que tu as découvert ce monde totalement incroyable et fou qui est celui du Exactement. catch. Et alors, ça, c'est pour le Kyle Hoxton, je dirais, qui a découvert et qui est devenu fan de l'univers. Mais comment est-ce que tu es passé de ce fan à la légende des rings aujourd'hui, j'ai envie de dire. Déjà une légende, voilà, qui Ouais. détruit tout sur son passage. Comment on passe du fan qui s'amuse sur la PlayStation au chessmaster Kyle Hoxton, fier représentant des hommes et de The World? Et bah, à mon humble avis, à mon humble niveau, en fait, j'en avais déjà parlé, je crois, mais en gros, j'ai fait un an d'études à Bordeaux et j'avais entendu parler de la FRPW. Mais à ce moment-là, ouais, je sais pas. J'ai pas osé franchir le pas. Et en fait, quand je suis revenu, puisque là, je suis basé à Lyon pour du coup mon travail. Et en gros, bah, quand je suis parti sur Lyon, j'en ai parlé à mon père. Et il me fait, attends, mais c'est ton rêve, t'as une école à une demi-heure et tu es pas allé. Il y a eu un blanc de 3 secondes dans la voiture et j'ai fait, ah, bah ouais. Et donc, du coup, bah après,
j'ai découvert qu'il y avait une structure qui était déjà sur Lyon à ce moment-là et je me suis dit, bon, là, cette fois, je laisse pas le truc filer, j'y vais. J'ai fait mon premier entraînement catch en octobre 2022. Je me suis blessé en février 2023. Je l'ai rattaqué en juin 2023. Je me suis reblessé en juillet 2023. Sauf que j'avais un séminaire d'une semaine de catch en Belgique et je Ouais, me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me strapper la cheville comme un taré et je vais y aller. Parce que j'en ai marre, ça fait depuis février que j'ai arrêté. Parce qu'en fait, quand tu vois les autres avec qui tu t'entraînes, commencer à avoir des bookings à droite à gauche, à avoir des dates à droite à gauche, à progresser à l'entraînement, et que toi tu te dis, putain, mais moi je suis au point mort, je peux que les regarder en fait, parce que je suis blessé. Je m'étais blessé à l'épaule droite et je me dis, putain, je peux que regarder, je peux rien faire de plus. À part réfléchir à des trucs, physiquement, je peux pas faire les choses. ouais, ouais. Et c'est la plus grosse frustration qui puisse exister. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais, je vais me strapper la cheville comme un barge et puis je vais y aller. Et j'y suis allé, pas mais, à pleine puissance forcément, parce qu'il y a des appuis que je pouvais pas avoir, parce que je me suis tordu la cheville en juillet. Bien sûr, oui, t'étais Donc, diminué quand même physiquement, des points d'appui, puisque les jambes soutiennent tout le corps, donc forcément tu pouvais pas peut-être amener autant c'est ça. d'impact et d'intensité à tes mouvements et tes enchaînements que comme tu l'aurais voulu, forcément. C'est ça, et puis bah du coup, il y avait déjà l'épaule où je me dis, il faut que je fasse gaffe, il y avait la cheville qui me titillait un peu, je me dis, il faut que je fasse gaffe aussi. Enfin, C'était finalement un un petit peu peu. puzzle Hoxton à ce moment-là, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. On faisait pas des échecs encore là, on faisait du puzzle. Ouais, c'est ça. On faisait Et du Tetris. bon, au final, le futur te donnera raison, puisque ben, aujourd'hui, t'es là où tu en es. On reviendra un peu en détail plus tard sur les échéances notamment qui t'attendent prochainement. Je regarde un peu dans le chat, je salue Priscilla, dirigeante de la Lion Wrestling Association, qui est présente avec nous, et également Laure, voilà, qui dit: Oh mon Dieu, Ringsider est avec son idole. Et oui, voilà, croyez en vos rêves. J'ai envie de vous dire, parce que peut-être qu'un jour vous aurez l'immense honneur comme moi de pouvoir interviewer votre idole. Voilà, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, Kyle Hoxton est bien évidemment mon idole. En même temps, j'ai envie de dire, si vous avez une autre idole que Kyle Hoxton, c'est vraiment que vous avez des goûts qui sont à remettre en question, mesdames, messieurs, tout simplement. Et Oh, bonsoir Laure, que je salue évidemment, Laure de Ringside Story. Les copains, on les salue comme toujours. N'hésitez pas à aller voir leur contenu et vous abonner, voilà. j'ai pas le live sous les yeux, mais je dis bonjour à tout le monde. Voilà, Kyle salue le live, mais t'en fais pas, si jamais il y a des petits messages, j'essayerai de te les donner. D'ailleurs, Priscilla qui nous dit: Kyle, pardon, a été super persévérant avec tous ces événements et sa paix. Absolument, il peut être fier de lui, ça n'a pas été simple. Donc voilà, de beaux mots C'est quand vrai. même, assez flatteurs, mais effectivement, ça n'a pas dû être simple. Et pourtant, tu es là aujourd'hui, ancien champion Rev Pro Cruiserweight. J'ai envie Oui, de oui, dire, oui, ça, normalement, indéniable ça. normalement tu devrais même, si c'était moi qui étais à la tête de cette structure, tu aurais conservé cette ceinture parce que bon, tu as fait preuve, j'ai envie de dire, de trop de gentillesse. Voilà, tu aurais dû peut-être Ouais. avoir besoin de quelqu'un à tes côtés pour te guider un peu dans ces moments. Voilà, mon cher Mhm. Hoxton. Mhm. Je vois, oui, je vois. Enfin À bref, débattre, à discuter en interne. effectivement, effectivement. Moi, j'ai une autre question. Quel combat, justement, t'ont réellement fait passer un cap? Puisque là, on l'a évoqué un peu rapidement, donc ton introduction dans le monde du catch, puis tes débuts. Pour celles et ceux qui voudraient plus de détails, je vous invite à aller revoir le passage de Kyle Hoxton, donc qui date de l'année dernière, replay disponible sur la page Instagram de Mr. Insider. Moi, j'aimerais savoir quels combats t'ont réellement fait passer un cap cette année 2025. Si tu pouvais m'en citer au moins un ou deux et m'expliquer pourquoi tu estimes que ça a été des game changers, peu importe le résultat, que ce soit une victoire ou une défaite. Déjà, le match que j'ai fait contre Kourou, que Kourou est considéré comme beaucoup, comme bah, le nouveau numéro un en ce qui concerne le catch français. Mhm, ouais. Numéro Et 2, numéro franchement, 2, numéro 2. comment? Numéro 2, je disais, pardon, numéro 2. Oui, numéro 2. Non, je plaisante. Évidemment. Mister Hype, qu'on salue évidemment, que j'espère accueillir un jour. Il m'a donné un combat très intense, très physique. Et ouais, surtout, c'était un combat particulier parce que je combattais bah, devant plusieurs de mes amis. Il y avait ma mère, il y avait ma petite sœur, il y avait ma copine. Ok. Et donc, ouais, je me suis mangé un beau hitmaker en plein dans la tronche. Mais voilà, à la fin, les émotions étaient présentes. Je me suis dit, bon, voilà, il m'a rétamé, mais je suis très content de ma performance, de ce que j'ai fait. Euh,
peut-être que j'ai été à un niveau où je me suis dit, je sais pas si je vais tenir le truc, c'était beaucoup de pression. Et j'ai su, à mon humble avis, tenir la pression. Et j'en suis très content. Bien sûr. Et ouais, je me souviendrai de, bah voilà, à la fin, tomber 2-3, la musique de Kuro. Et voilà, je me mets à pleurer parce que voilà, c'est la pression qui redescend et parce que je suis fier de moi et d'avoir pu faire ça bah, devant ceux que j'aime en fait. J'ai le souvenir de bah, Adrien Baker, l'arbitre LWA, qui vient vers moi et qui me fait Ah, tu t'es fait mal. Et moi, je suis Il t'es fait mal. Ah. J'arrive pas à lui dire parce que voilà, j'en peux plus. Évidemment, évidemment, oui, il y a Oui, l'émotion qui t'envahit et qui s'empare de toi. Monsieur oui. Becker Adrien, que l'on salue d'ailleurs, effectivement, arbitre Ah de la oui, LWA. il est resté très pro dans sa démarche. Il s'est dit, ouais, il est vrillé. Ah non, non, là, Il était à deux doigts ça doit aller bien. de faire le signe de croix avec les bras et puis qu'on envoie tout de suite le service médical. Mais non, Ah c'était oui, juste les émotions. C'était à LWA, effectivement. Moi, ça me fait plaisir que tu évoques ce match parce que j'ai eu la chance de pouvoir te commenter aux côtés oui, de mon collègue de toujours, Antonin Delaporte. Et ouais, c'était à la fois un plaisir et une fierté pour moi de te voir face à effectivement Mister Hype Kuro, qui, tu l'as dit, à l'heure actuelle, est très clairement numéro un sur la scène française. Il est en train d'exploser aussi au niveau des réseaux sociaux, notamment avec son thème d'entrée aux États-Unis. Enfin voilà, on parle de ouais. plus en plus de lui, un peu à la manière d'un Ricky Sosa d'ailleurs. Donc Ricky Sosa qui d'ailleurs était également du côté de la LWA face à Vinnie Wells, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, effectivement, on peut comprendre ton émotion et c'est forcément un match. Tu es ressorti de ce combat en ayant appris énormément, j'en suis sûr. Est-ce que Kuro, c'est quelqu'un avec qui il est facile de travailler dans le ring? L'alchimie s'est faite tout de suite ou est-ce que le fait que tu aies peut-être ce sentiment de pas, je dirais pas de pas te sentir à ta place, mais forcément, tu l'as dit, tu l'as évoqué, la pression déjà d'être devant sa famille, devant les gens qu'on aime, ses amis, etc., qui nous soutiennent, qui nous ont connus nos débuts et qui nous voient arriver là. Donc on a envie de les rendre fiers et de les remercier aussi à notre manière en réalisant la meilleure prestation. Donc est-ce que tout ça, plus la pression et un peu peut-être le sentiment de ouais, c'est quand même Mister Hype, hein, effectivement. Est-ce que il t'a mis dans les meilleures conditions? Est-ce que l'alchimie était présente? Voilà, c'est vrai, ça m'intéresse. Ouais, franchement, bosser avec lui, c'était génial. Je je sais pas comment il travaille avec les autres, mais oui, je pense que les autres pourraient en dire tout autant. Mais oui, très belle alchimie. Et vraiment, c'était. J'ai presque envie de dire, c'était un peu comme une danse, entre guillemets, dans le sens où on se suivait, en fait. Ouais, ouais, On ouais, se suivait. Et en fait, ça allait tout seul. Et ça se ressentait, je trouve, bien sûr. dans le combat, dans la façon qu'on avait de faire les choses. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, ça s'est fait tout seul. Mais c'est vrai que c'est vrai, tu l'as dit, ça se ressentait, c'était bah, comme une danse. Mais finalement, c'est un peu ça le catch, hein, c'est deux danseurs qui nous délivrent une performance et après, avec l'alchimie et puis le talent de l'un et de l'autre, soit la chorégraphie est réussie ou soit elle l'est moins. Mais en tout cas, pour ce Ouais, qui est votre combat, non, c'était un très beau combat que je vous invite à aller revoir d'ailleurs, disponible en merci. replay sur YouTube. Et puis vous nous direz ce que vous en pensez, voilà, dans le chat. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à réagir aussi sur YouTube. Bonsoir YouTube ou bonjour peut-être. Pour celles et ceux qui regarderont cet épisode en replay, disponible, je le rappelle, dans les 24 ou à 48 heures qui suivent le live. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. Ça m'aide énormément. Je vous remercie. Alors, mon cher Kyle Hoxton, on a parlé un peu de ton identité, on a parlé un petit peu de tes débuts dans le catch, d'un ou deux combats qui ont été pour toi un game changer. On l'a vu, cet affrontement avec Mister Hype. Après tout ça, si je dis pas de bêtises, il y a un départ pour les États-Unis, c'est ça, du côté du Texas. Oui. Et alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a apporté ce passage au Texas. Ton voyage aux États-Unis, comment ça s'est passé brièvement? Et surtout, qu'est-ce que cette expérience aux États-Unis et au Texas t'a apporté? Et qu'est-ce que tu as appris là-bas? Est-ce que tu as pu rencontrer des catcheurs reconnus mondialement? Est-ce que tu as pu apprendre de nouvelles choses, etc. Parce que c'est un nouveau pays, donc une nouvelle culture, une nouvelle manière de consommer le catch, de le vivre, de le pratiquer, etc. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus par rapport à tout ça. Eh ben, déjà en termes d'ambiance, j'ai quand même une petite préférence pour le public français, faut le reconnaître.
Mais en tout cas, en termes de travail, oui, c'est sûr que c'est différent. En termes de Ouais. mentalité aussi, c'est différent. Euh, on a pu travailler à la SOR, qui est la structure voilà, paix à son âme, mais Sœur Mo, qui faisait Mhm. partie des Men on a Mission et qui nous a quittés fin d'année dernière. Oui. On a pu travailler également pour Hernandez de la TNA, qui fait partie de l'équipe avec Homicide, c'était la Lax, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et on a travaillé aussi pour la SCP, si je dis pas de bêtises. Oui, la SCP, c'est ça, la dernière structure où on est allé combattre à l'ouest du Texas. Et oui, enfin moi, ça m'a surtout frappé dans la structure de mots, en fait, dans le sens où c'était beaucoup encore méritocratie. En fait, il y avait Matt Cardona qui était sur le show. Ouais. Et dans un match à 4 avec, du coup, il y avait Matt Cardona et 3 autres gars de la structure en question. Ouais. Et puis je me Et en rappelle fait, de cette annonce d'ailleurs. J'ai cru péter un plomb. Matt Cardona, Kyle Hoxton sur le même show. Pour moi, c'était un rêve de gosse, serait devenu réalité. Pour toi ah, aussi, j'imagine. ah oui, franchement, le bonhomme très très humble, adorable, souriant avec tout le monde. Tout le monde venait faire des photos en backstage avec lui et lui il prenait le temps avec tout le monde. T'as pas D'ailleurs, réussi à avoir le numéro de Chelsea Green à tout hasard. C'est pour un ami. je lui envoie un message et je lui dis, je lui dis de repasser. Voilà, merci, merci. Vous avez J'ai rien bien aimé. entendu dans le chat, évidemment. Voilà, ça reste entre nous. Pardon, je t'ai Et en coupé du coup, excuse-moi. non, y a aucun problème. Et donc, ouais, adorable bonhomme. Et petite anecdote marrante, on finit le show, on va manger dans voilà, une firme qui s'appelle Whataburger, parmi les 150 fast-food qu'il y a au Texas et aux États-Unis. On va dans le Whataburger, on va prendre notre commande. Qui c'est qu'on voit assis aux banquettes? Matt Cardona, qui nous regarde avec son petit burger en souriant, qui nous fait bonjour. Incroyable. Ça va? Et le mec, il aurait pu se dire, ah, les enfoirés ils m'ont suivi. Mais pas du tout. On s'est dit, bon, il faut un truc proche de l'hôtel. On était proche de l'aéroport aussi, puisque c'était le show, on l'a fait le lendemain après qu'on soit arrivé. Et ouais, du coup, lui, forcément, il a peut-être dû aller proche de l'aéroport aussi, il devait repartir. Mais voilà, parmi les 150 fast-food qu'il y a à la ronde, on a pris celui où il y avait Matt Cardona. On a recroisé le mec. C'est fou. Mais, Vous avez pas ouais, mangé ensemble alors du coup, si? non, on lui a foutu Non. la paix. On lui a Ok, foutu la ouais. paix. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, il nous aurait fait, venez grailler avec moi. On aurait fait, bah ouais, Bah, carrément. tu Mais m'étonnes. Tu m'étonnes. ouais, il y avait 10 mètres qui nous séparaient, quoi. C'est fou. Mais déjà, rien que de le croiser backstage et puis avant de Oui. faire ton entrée et puis de prendre le temps, le mec, tu vois, qui prend le temps, peut-être s'il vous a donné quelques conseils, j'en sais rien. Enfin, c'est Matt Cardona, quoi. Zack Ryder, c'est. Et qui plus est, le mari de la femme la plus belle du monde, la plus talentueuse, la plus magnifique et, la- et celle qui devrait être championne de la WWE. Voilà, je le dis, mesdames et messieurs. Chelsea Green, mais bon. Ouais, ça, c'est encore une autre histoire. Mais ouais, non, blague à part, c'est un truc de fou de se dire, ben voilà, je suis catché en France et Ouais. là je suis au Texas en train de manger un burger à côté de Matt Cardona et puis il y a une heure on était en slip tous les deux backstage. C'est J'ai l'impression que aux États-Unis, en tout cas, le fait que ça soit plus ancré dans leur culture, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont plus tranquilles, plus relax et, enfin, en tout cas, moi, dans les milieux où j'ai pu aller, qui sont un peu plus humbles. Il y a beaucoup plus d'humilité et de méritocratie dans le sens où le combat de Matt Cardona, justement, c'était un four-way. Et dans le combat, il y avait, pour le citer, Daniel Alexandro, qui est l'un des champions de la SOR. mhm. Il est jeune, il a un physique, et en gros, ils lui ont dit lors du débrief, c'est toi qui vas prendre la win. Il a fait le pin sur Matt Cardona, et puis du coup, ils lui ont dit, ouais, tu mérites d'être dans ce combat, t'as bossé pour en être là, et ça fait plaisir à entendre de voir qu'on valorise le travail de certains. Bien sûr. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des structures où il y a de la méritocratie et de l'humilité, et franchement, je trouve on a beaucoup à apprendre de leur humilité. On Et, devrait s'en inspirer. en, et du coup, donc si on compare cette méritocratie qui est instaurée aux États-Unis, en France, du coup, ça, c'est pas le cas. Il n'y a pas ce fonctionnement de méritocratie. Enfin, peut-être pas partout. Pas partout. Ok. Je dis pas que ce n'est pas le cas de partout, mais je dis qu'il y a des endroits où, ouais, en mon sens, il y a peut-être cette méritocratie qui est moins instaurée que dans d'autres structures. Et en tout cas, ce système-là, je l'ai trouvé beaucoup plus omniprésent aux États-Unis que dans certains endroits. Bien sûr, oui. Après, bon, évidemment, il y a toujours des cas à part. Si je prends l'exemple le plus Oui, bien sûr. parlant qui va parler pour tout le monde, hein, évidemment, on extrapole énormément, mais si on prend WWE,
je pense qu'il y a quand même un certain côté méritocratie, mais bon, une fois qu'on atteint des sphères comme par exemple bah, Roman Reigns, par exemple, pour ne citer que lui, ou Oui, CM Punk, John Cena, ça oui. c'est des noms qui effectivement peuvent passer au-dessus, mais ils ont le statut et le palmarès pour. C'est vrai qu'après, si dans certaines structures en France, il n'y a pas il n'y a pas de Roman Reigns, il n'y a pas de John Cena, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être AJ Styles du côté d'Immortal Origins, on ne sait pas. Hein. Pour celles et ceux Ah qui n'ont pas oui, la ref, je vous invite à aller revoir l'épisode spécial Royal Rumble dans lequel j'évoquais notamment l'échéance d'Immortal. J'en profite pour lire le chat parce qu'on parle d'Immortal. Il y a Alias, General Manager d'Immortal, qui est présent avec nous, qui te dit il n'y a pas de bonsoir problème. Kyle et qui dit bien sûr à Immortal c'est le cas en évoquant la méritocratie et l'or qui te demande s'il te plaît de mettre une PLS à Thiago à la fin du mois, certainement en référence au show Year One de la Lion Mm. Wrestling Association. Enfin bref, voilà, on revient rapidement à notre sujet. Donc oui, la méritocratie, tu disais, omniprésente aux États-Unis, donc les mecs un peu plus Ouais. humbles, etc. Et est-ce que c'est pas aussi lié au fait que, mais comme aux États-Unis, la culture catch, le pro wrestling, est vraiment ancrée dans l'imaginaire collectif, dans l'esprit collectif des gens, euh, et que du coup, bah, l'image sur les professionnels, elle change par rapport à celle qu'ont les personnes en France. Est-ce que tu penses que indirectement, ça peut avoir une influence? Très certainement, bah, c'est sûr que ça fait un peu plus milieu de niche en France que bah, forcément aux États-Unis. Mais oui, je pense que ça peut avoir son importance. Moi, en tout cas, depuis que je fais du catch, je suis plus tombé. En fait, il y a une différence entre les époques. Je trouve qu'il y a peut-être allez, 15-20 ans en arrière, les gens étaient plus dans la critique à dire ouais, mais de toute façon, c'est faux, ils se tapent pas vraiment, machin. Mhm. Et je trouve que aujourd'hui, le catch a un peu gagné en popularité en France. Enfin, les gens le voient passer, mais sans forcément connaître plus. Et là, j'ai l'impression que, enfin, c'est mon cas perso, mais je suis de plus en plus tombé sur des gens qui venaient me dire, ouais, en fait, comment ça se passe, comment c'est fait, machin, truc et tout. Et quand tu expliques deux, trois choses aux gens, ils font, ah, mais je pensais pas que ça se passait comme ça, que vous faisiez ça comme ça, c'est trop bien. Ouais, ouais, Et ouais. peut-être que les gens sont plus dans cette optique de comprendre le truc plutôt que d'avoir la critique facile, ça montre que les mentalités évoluent aussi. Bien Et sûr. je pense qu'en France, ça peut que progresser dans ce sens-là. Bah, on parlait de Ricky Sosa tout à l'heure avec sa musique d'entrée, il est en train de péter de partout. Si ça permet aussi à la France d'avoir un gain de regard et de popularité vis-à-vis du catch et d'essayer d'être plus dans cette compréhension que dans cette critique facile, je pense que tout le catch a gagné en fait. Tout à Donc fait, c'est tout à fait. positif. Et c'est formidable qu'il y ait de plus en plus d'acteurs et de figures émergentes au sein du catch français. Pas seulement, je parle pas seulement des catcheurs, hein, je parle également de moi-même, je parle de mes Mm. collègues créateurs de contenu, des nouveaux général managers, etc., les nouveaux arbitres, machin. Effectivement, on a tous cette volonté de faire prendre conscience aux gens que le catch en France peut être pris très très au sérieux et que l'ensemble des acteurs du milieu, ben, en tout cas, eux, ils jouent le jeu jusqu'au bout et ils font tout pour que ça devienne quelque chose d'aussi populaire et structuré et professionnel que ça peut l'être aux États-Unis. D'ailleurs, il y a Big Morgan qui te dit bonsoir mon fiston dans le chat. Voilà, je tenais à te le dire. Big Morgan qui nous fait l'honneur de sa présence avec nous. On le salue bien évidemment. Bonsoir Merci Morgan. tonton. Merci Bonsoir de, tonton. Merci de ta présence, ça fait plaisir. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que tu es allé catcher aussi du côté du Royaume-Uni, si je me trompe pas. Ouais, Est-ce on que, est allé combattre ouais, en Angleterre, du côté de la Reach à l'ouest de l'Angleterre. est-ce que là c'était encore différent par rapport aux États-Unis et par rapport à la France? Bah, hmm, différent par rapport aux États-Unis, non, pas tant que ça, mais je dirais par rapport à la France, oui, un peu plus. J'ai l'impression qu'en fait, en Angleterre, c'était plus structuré et que c'était un peu plus carré dans certaines choses au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau des bénévoles, au niveau des catcheurs, au niveau des personnes qui montent et démontent le ring. Enfin, c'était toute une hiérarchisation qui était vraiment bien structurée. Et ouais, les mecs, tu sens que, bah, pour le citer, Jason King, le propriétaire de la Reach, tu le sens que ça fait un moment qu'il fait ça, qu'il est ancré là-dedans et puis bah, qu'il fait que ça. Je sais que son école, elle tourne à plein régime Ah et ouais, donc ouais, c'est cool de voir que bah, il y ait des structures comme ça qui s'en sortent bien et qui soient vraiment pro,
propre sur elle et ancrée en fait. Et franchement, c'est cool, ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir de bosser dans des environnements comme ça. Ouais, ouais, j'imagine. Là, c'est-à-dire qu'en fait, chacun a son rôle et s'y tient et tout est structuré. Il y a le mec qui Oui, démonte le ring, il va pas aller écrire les scénarios. Le mec qui commente, il va pas aller poser les chaises, etc. C'est vraiment, c'est structuré, quoi. Donc, après, ouais, peut-être il exactement. a peut-être les moyens humains et financiers pour qui suivent aussi, Oui, forcément. Mais aussi, ouais, ça va de soi. et ben, Mais après, l'intérêt aussi derrière ça, c'est de le consolider, de le garder. bien Parce que sûr. tu peux avoir toutes les ressources, mais la vraie question aussi, c'est de se dire combien de temps ça a duré. Et lui, ça fait quand même un joli moment qu'il fait ça. Et ouais, ça fait plaisir de voir que le truc est là et ancré. Et oui, tout le monde a son rôle à jouer. Bah, de la personne qui met les chaises à celui qui va soulever la ceinture dans le main event, quoi. On fait tous partie intégrante du même show et voilà, faut pas l'oublier ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a peut-être aussi la gestion, je dirais la gestion humaine, le côté relationnel qui est ultra important. La manière dont on traite les gens, c'est également la manière dont derrière les gens nous traitent. Ben Ouais, ça, ça va de soi, ouais. j'imagine que c'est aussi quelque chose qui c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus simple à remarquer quand tu étais justement aux États-Unis et en Angleterre parce que ben ils ont l'habitude, ça fait des années qu'ils font ça. Et nous, en France, on est on est peut-être dans ce choc parce que tu parlais tout à l'heure, tu as abordé un thème qui me plaît. Tu disais, ça dépend de l'époque. Je sais plus pourquoi Ouais. exactement, mais on parlait des différences d'époque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en France, il y a un choc générationnel sans vouloir caricaturiser la chose, mais j'ai l'impression qu'il y a la nouvelle génération, entre guillemets, qui prend la place de l'ancienne, et que c'est pas forcément le même mode de fonctionnement, et que celle qui se retrouve entre les deux, elle est un peu ballonnée comme ça. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de négatif, encore une fois, hein, parce que ça montre que du coup, le catch français il est en train d'évoluer. Oui, bien sûr. Puis je pense que, bah, oui, j'avais parlé de la différence des époques par rapport au fait que le catch soit critiqué, qu'il soit C'est plus ça, ancré aux États-Unis qu'en France, ouais. Mais non, moi je considère que bah, les anciennes générations comme les nouvelles, on a tous des choses à s'apporter, il faut s'écouter et oui, s'entraider pour en tirer le meilleur des deux. C'est ce qui se fait déjà aussi un peu dans le catch français avec ceux qui sont plus anciens, ceux qui sont plus ancrés et ceux qui du coup débarquent un petit peu tout à fait. avec ce qu'ils voient aujourd'hui et ce qui se fait aujourd'hui dans le monde du catch. Ça peut être intéressant encore une fois de tirer le meilleur des deux pour faire de meilleures choses par la suite. Ben c'est ça, ben en fait le catch c'est une boucle perpétuelle, en fait c'est un passage de flambeau constant. Oui, c'est exactement. La nouvelle génération se doit de respecter l'ancienne, malgré qu'elle peut être d'accord ou pas d'accord avec la manière de faire, et l'ancienne génération, elle doit respecter la nouvelle manière de faire de la nouvelle en l'encourageant et en la guidant du mieux possible pour qu'elle reproduise pas les erreurs qu'elle-même a pu produire avant. Donc ouais là-dessus je suis totalement d'accord. Et de toute manière, on le voit avec les différents projets qui sont en train de voir le jour, notamment. Je les recite à nouveau, mais c'est normal puisque l'échéance est toute proche, Immortal avec le premier show Origin. Voilà, ça s'inscrit vraiment dans cette vision-là. Et c'est ultra plaisant de pouvoir évoluer au milieu de tout ça, en tout cas. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Oui, Euh, alors, on parlait de UK un petit peu avant, donc du Royaume-Uni. Moi, le Royaume-Uni, ça me fait penser à la Rev Pro. ouais, Voilà. bien sûr. Que représente pour toi ton passage à la Rev Pro? Puisqu'on le sait, tu as eu la chance de pouvoir évoluer là-bas. Si je dis pas de bêtises, c'était lors d'un show en collaboration avec la Lion Wrestling Association qui organisait un show avec la Rev Pro. Un show au cours duquel tu es devenu champion. Tu as remporté ton premier titre solo, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Oui, il faut en parler. Et malheureusement, bon, je sais pas, c'est une honte, hein. Je tiens d'abord à le préciser. C'est une honte, c'est honteux. Et j'espère que les personnes qui étaient à la tête de, de, de la direction, je ne sais pas qui est responsable, mais peu importe les responsables, jamais The Chessmaster aurait dû repartir de là sans la ceinture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Maintenant, je te laisse un peu t'exprimer à ce sujet et nous raconter un peu ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est que à la base, la confrontation n'est pas pour le titre. Mais il se trouve que
j'ai montré qu'il suffisait d'une petite erreur d'inattention de la part du champion, d'un rien, pour montrer que, bah, en fait, moi, qui sors à l'échelle de la Ref Pro de nulle part, Mhm. eh ben, j'ai réussi à le battre sur un rien. Donc, t'imagines, t'as le truc qui retentit dans la Ref Pro, c'est putain, on le connaît pas, on sait pas d'où il sort, on n'a jamais entendu parler. Le hold-up. Un titre qui a quand même été tenu par des gros noms du catch français, dont Nino Bryant a été le représentant jusqu'à maintenant. Et moi, j'arrive de nulle part, je fais un move, un truc, 5 minutes, un 2 trois. C'est ce qui fait que du coup, oui, moi j'étais frustré parce que je me dis, mais oh bonhomme, t'es un champion, tu défends pas ton titre. Je viens de montrer que j'ai fait un truc et t'as perdu. Bah, je me barre avec ton titre. Mhm. Je me barre avec ton titre. Il a voulu une revanche. Ok, on remet le titre en jeu. Bon, il a été meilleur que moi par la suite, mais j'ai montré quand même que pour un prétendu champion, j'ai juste fait un tout petit mouvement, toute petite erreur d'inattention. Hop là, un 2 trois. N'est pas champion qui veut. Moi, je l'ai toujours dit, je m'en carre un petit peu que les gens soient avec moi ou pas. Moi, ce qui compte, c'est l'arrivée. J'en ai rien à cogner du voyage. Peu importe la manière, ce qui compte, c'est le résultat. Et j'ai montré que ce soir, le résultat, je pouvais l'avoir. Je voulais être fair play en lui accordant une revanche. Ça aurait dû être mon moment. Ça a été mon moment. Mais voilà, il a quand même été au-dessus. Bravo à lui. Mais bien faire attention à ça aussi pour la suite parce que voilà, il Et- sait que ça peut basculer d'un rien. Et j'ai montré ça ce soir. Effectivement, tu as montré qu'une seconde d'inattention face au Chess Master pouvait s'avérer fatale. Et t'es sorti un peu de nulle part, hein. Là-bas, personne, entre guillemets, te connaissait. Mais Ouais. et puis tu leur as prouvé que le champion qu'ils avaient finalement, qu'ils considéraient comme le visage de l'entreprise, de l'industrie, de la structure, appelez ça comme vous voulez, qui était censé représenter tout l'univers et les fans de la Rev Pro, qui finalement, en un claquement de doigts, voilà, pouvaient basculer et se faire renverser au tapis, voilà. D'ailleurs, Laure nous dit, elle le souligne à juste titre, pas solide sur, sur ses appuis, le petit Bryant. Eh ouais, pas solide sur les appuis, le bonhomme. Non mais Ben sérieusement, oui. c'est ça votre champion. Et donc, on trouve normal que on laisse repartir Kyle Hoxton sans la ceinture parce que lui a eu, je dirais, l'honneur et l'audace de se dire, ben voilà, moi je suis un champion combatif. Moi, vous savez quoi? J'ai montré que j'étais capable de battre le champion. Ben, je vais vous montrer que je suis capable de redéfendre mon titre dans la même soirée. Voilà. Donc rien que pour ça, on aurait dû te rendre la ceinture. Voilà. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais changé les règles, mais bon, que veux-tu? Malheureusement, on peut pas revenir là-dessus. Cependant, j'imagine que c'est quand même une expérience incroyable. Oui, 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 ça va de soi. Bah, la Ref Pro, voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça a été Bien quelque sûr, chose d'énorme. Ça a été, bien sûr. oui, à coup sûr, le plus gros match que j'ai eu jusqu'à maintenant, avec toutes mes amitiés à Kuro. Mais là, c'était une grosse, grosse mise en lumière. Et puis, bah voilà, là, encore une fois, c'est ça le truc d'avoir un match plus gros et plus gros et plus gros. C'est toujours cette remise en question de se dire, mais est-ce que je suis prêt en fait? Est-ce que j'ai les épaules pour ça? Bien Il n'y a sûr. qu'à la fin du combat, quand tu vois comment tu gères la pression, comment tu gères le stress, comment le match rend à la fin, que tu te dis, bon bah oui, ça va, j'ai géré, bon bah j'ai cafouillé un peu sur ça, bon bah non, je gère pas du tout la pression et ça va. Au final, je suis plutôt content de ma prestation, les gens ont été contents aussi, donc franchement, c'est tout ce qui compte. Et je me dis que oui, je peux, à force de travail et en continuant dans cette optique-là, je peux gérer ça. Mais bien sûr, bien sûr. Je pense que tu es totalement prêt. Tu l'es depuis un long moment. Tu l'es depuis le début, mon cher Kyle Hoxton. C'est Merci. simplement le monde qui n'est pas prêt encore à l'accepter. Ah, D'ailleurs, Laure qui nous dit Ringsider qui part en mode propagande, t'es le Paul Heyman d'Hoxton. Mais Laure, tu ne crois pas si bien dire. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais tu ne crois pas si bien dire, effectivement. Effectivement. Enfin voilà, on l'a bien compris, Kyle Hoxton, que ce passage à la Rev Pro était quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que tu penses que ce passage remarqué, du coup, et la conquête de ce premier titre solo, est-ce qu'elle a changé ton statut au sein, d'une part, du roster Rev Pro, ça c'est certain, mais est-ce que ça a changé ton statut également au sein du roster français? Est-ce que ça a changé ton statut par rapport aux dirigeants des différentes structures avec lesquelles tu travailles? Est-ce que ton statut finalement a changé depuis cet événement? Est-ce que tu sens un changement ou est-ce que on continue de te traiter de la même manière?
Bah, pour moi, en toute humilité, je reste la personne que je suis. Je continue de catcher, de faire ce qui me fait kiffer. Et puis, pour moi, c'est tout ce qui compte. Après, j'ai continué à avoir de belles opportunités par la suite. Bah, dans la hiérarchisation des choses, j'ai eu le combat Rev Pro fin octobre. Et entre-temps, je suis allé bah, du coup combattre en Angleterre Mhm. et en Allemagne également. Ouais, Et puis bah, là, maintenant, voilà, j'ai l'occasion d'affronter Thiago Montero, qui est aussi un pilier assez ancré du catch français, un tout membre à de fait. valeur plus, ancien champion. Donc oui, ça reste quand même un CV pas dégueulasse. Et oui, j'ai encore de belles opportunités qui s'ouvrent à moi, dont notamment bah, le combat contre The Pitbull Omega à Origins, sur lequel j'ai prévu de montrer pas mal de choses aussi. Ok, oui, intéressant, effectivement. Bah, tu l'évoques, c'est bien. Donc, tu anticipes finalement un peu ma Mhm. prochaine question parce que j'allais te demander quel était ton objectif principal dans le ring aujourd'hui. Tu l'as dit, bah, continue à travailler, t'améliorer, forcément, cela va de soi. Et donc, les Ouais. échéances prochaines qui arrivent déjà, d'une part, effectivement, Origins et puis par la suite, Year One. Nous avons d'ailleurs Alias qui nous dit, en tout cas pour Origins, je n'ai pas hésité à contacter Kyle en premier pour la carte. Donc voilà, la preuve que quand même, effectivement, Ouais. les gens pensent à toi. Et ça fait plaisir. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Quel général manager normalement constitué sur cette planète ne penserait pas à Kyle Hoxton en premier lieu pour l'organisation de son show? Non mais sérieusement, est-ce qu'on peut arrêter 5 minutes de plaisanter? Non mais on dirait que j'interview le mec du coin. Non, Kyle Hoxton, mesdames, messieurs, de Chessmaster. Voilà, quand on le verra soulever le titre de champion undisputed dans le main event de WrestleMania, voilà, ce sera moi le premier à vous l'avoir dit. C'est tout. Voilà. Je pose ça là. Ouais, Entendu sur je me suis peut-être un peu emballé, mais bon, ça c'est pas grave. Au pire, on coupera au montage. faut pas avoir peur de rêver grand. Alors, est-ce qu'il y a des adversaires que tu cibles en priorité dans ton... Si tu devais me citer un dream match, la dernière fois que je t'avais posé la question, tu m'avais cité, il me semble de mémoire, Cormac Hamilton, je crois. Ouais. C'est toujours le cas? Ou est-ce qu'entre-temps, tu as également d'autres noms qui sont rajoutés à la liste? Matt Cardona, pourquoi pas d'ailleurs, peut-être. Ah, il y a plein d'autres noms qui sont rajoutés à la liste. Il y a plein d'autres noms. Bah, je sais que du côté bah, français, que j'avais omis de mentionner, mais Marek, qui est toujours le partenaire de Big Morgan Shane en équipe. Tout à fait. Là, je sais que malheureusement, il est pas dans de beaux draps vis-à-vis des blessures et tout, mais j'espère qu'il va pouvoir bientôt revenir. J'aimerais beaucoup l'affronter. Et sinon, du côté des UK, du coup, un monsieur qui était ancien combattant MMA, si je dis pas de bêtises, qui a fait ses débuts à la Reach il y a quelques mois, Marshall Crawford aussi, qui m'a bien tapé dans l'œil, qui a vraiment un style bah, voilà, très technique aussi, très, bon, voilà, c'est un striker quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi sa prestation, je me suis dit, tiens, ça pourrait m'intéresser aussi, Ouais, ouais, ouais. énormément. Ouais, toi t'aimes bien quand ça répond hein, en face. Hein. Généralement, t'aimes pas trop les. Ouais, T'aimes oui, pas. oui, oui. Enfin, je dis pas que t'as un peu plus de mal, mais t'es peut-être un peu moins à l'aise sur du pur style high flying en face parce que ben c'est peut-être un peu plus imprévisible. J'en sais rien, je suis pas catcheur, sinon Mm. ça se verrait, je pense. Mais on va dire que c'est ce que j'aime bien aussi dans ton style, c'est que tu sais répondre Oui. présent face à l'adversité. C'est-à-dire que plus on t'en met, plus tu renvoies derrière. Et Ouais. c'est ça qui fait ta force aussi, finalement. Bah, pour en citer un adversaire que j'ai pu affronter à deux reprises, bah, Garrett Logan, qui lui, Oui, je sais que icône très dur, icône très très dur. Et du coup, oui, lui, je l'ai toujours entendu dire, les coups qu'on me donne, je les redonne encore plus fort. Et c'est ça qui est beau aussi, et c'est un style qui est aussi apprécié, le fait de bien sûr, recogner plus dur que ce que l'autre t'en met, voilà, c'est aussi tout l'intérêt de la chose, tout à fait. donner des coups impactants. Et oui, je me souviens quand on s'était affronté, on se l'était bien donné, j'avais apprécié aussi, c'était sympa. Ben, j'en doute pas. Et puis ben, c'était sympa aussi pour celles et ceux qui ont pu suivre ça sur place, j'en ai aucun doute. Priscilla nous dit, Mm. c'est aussi le seul moyen de step up et de sortir de sa zone de confort, d'être mis en face de plus expérimentés. Oui, forcément, effectivement, oui, bah, c'est plus difficile de gagner en expérience quand en face de soi on a moins expérimenté. Ça va de soi, mais oui, on va dire que de faire d'avoir cette démarche de don de soi, hein, parce qu'il y a,
il y a des catcheuses et des catcheurs qui, j'en suis sûr, pourraient se contenter du minimum et du plus safe, le safe way d'aller au bout du match. Et c'est pas quelque chose Ouais. qu'on peut leur reprocher. On met sa vie en jeu quand on monte sur un ring, hein, mesdames, messieurs, je tiens à le rappeler quand même, hein. C'est pas des plaisanteries quand on dit ça, hein, c'est la vérité, hein. Un faux mouvement, quelque chose, ça va très très vite. Malheureusement, Oui, l'histoire est remplie d'exemples assez horribles pour que je me permette pas de les citer ici. Mais, euh, mais voilà, effectivement, c'est vrai que c'est une manière peut-être de gagner plus rapidement en expérience aussi, tout à fait. oui. Bah, encore une fois, Kuro, Nino Bryant, ça m'a été les meilleurs exemples. Même bah, Big Morgan que j'ai pu affronter, bah, justement, à Pont-Saint-Esprit, il y a de ça une petite année. J'allais le dire, ouais, c'était un Et, affrontement ultra violent, hein. ouais, voilà, j'ai j'ai fait un truc que j'ai jamais fait. Bah, le balcon duquel j'ai sauté, ouais. Ah oui. C'est c'est un truc que je ferai pas tous les week-ends, mais Ah ouais, bon? quand Ah mince. on est... Ah! Ah, si tu veux que je reste longtemps dans le ring, va falloir espacer les sauts du balcon, tu vois. Pas tous les week-ends. Ah, Et oui, on c'est, s'était bien donné. Puis c'est aussi le fait de voir, bah, c'est un peu le côté sadomaso du catch, mais de se dire bah, jusqu'où je suis prêt à aller, jusqu'à quel seuil de douleur je suis prêt à donner, à encaisser. C'est aussi là toute la quête, en fait, sur soi, où on se dit, bon, jusqu'où je peux aller. tout à Et fait. c'est ça qui permet de voir aussi qui est capable de faire quoi. Bien sûr. Et ben, tu citais Big Morgan, effectivement. Big Morgan, avec qui vous nous avez offert un affrontement de dingue. C'était du côté de Pont-Saint-Esprit l'an dernier. Ouais, Big Morgan, qui est également, j'imagine, un pilier dans l'évolution de Kyle Hoxton, parce que c'est un des premiers aussi à avoir su voir en toi ton potentiel, à te faire confiance et à essayer de te pousser et de te mettre en avant, effectivement. Donc oui, après, derrière, forcément, quand tu te retrouves face à lui au milieu d'un ring, tu as envie de lui rendre, entre guillemets, la monnaie de sa pièce, c'est le cas de le dire, par les coups, par l'intensité, par le don de soi auquel que tu as offert pardon dans ce combat, c'est ta manière aussi à toi de le remercier, j'imagine, pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de ouais. faire effectivement et qu'il continuera de faire, j'en suis sûr par la suite. Oui, mais c'est quelqu'un qui a été, c'est une personne qui a été l'une des premières à me donner bah, mes chances, qui a été le premier à... C'est ça qui est très beau chez lui, c'est qu'en fait, il donne sa chance à tout le monde. Hmm, Après, voilà, les gens, ils font le taf, ils font pas le taf, ça, le reste appartient à l'histoire, j'ai envie de dire, mais exactement. il donne à tout le monde une chance. C'est ce qu'il a fait avec moi, et voilà, je lui en suis très reconnaissant, pardon. Après, voilà, j'ai fait mes histoires avec The World et tout, j'ai peut-être pas pris le meilleur chemin sur certaines décisions, mais en tout cas, oui, je sais que je lui dois beaucoup. Et bah, la meilleure façon de lui rendre aussi, ça va être justement le 27 février. Qui plus est, Don Alias me donne l'opportunité d'affronter bon, bah, voilà, quand même un beau bébé, un ancien champion des Ouais. États-Unis également. Je sais pas si Et Don ouais, Alias t'apprécie vraiment pour te mettre dans une position aussi dangereuse, mais certes, effectivement, sur le papier, l'affiche est alléchante de Chessmaster ouais, face à Pitbull Omega. Je signe tout de suite, hein, effectivement. ouais. Après, ce que j'aimerais aussi montrer dans ce combat, j'en avais parlé, mais là, encore une fois, omniprésence de The World, il y a Saitovic qui a été annoncé, il y a Oui. Julius Trajan contre un adversaire mystère. AJ J'ai envie dans Styles. ce combat, voilà, c'est ça, on lui souhaite. Et le truc, c'est que ouais, je veux pouvoir montrer aux gens que bah, The World, c'est pas que des tricheurs, c'est pas que des mecs vicieux, c'est qu'on a aussi du courage, de la bravoure, qu'on a aussi quelque chose à apporter. Et que voilà, le vrai The World, c'est pas toutes les choses qu'on a pu faire auparavant. Et que j'en suis persuadé, j'en suis convaincu, on a quelque chose de mieux à apporter. Quelque chose de plus brave, de plus valorisant. C'est vraiment quelque chose que je veux défendre et que je veux mettre en place, en tout cas Origins. Le fait que ça soit une nouvelle structure, que ça soit un peu un espèce de renouveau, Hmm, je veux pouvoir hmm. m'en servir pour montrer aux gens le vrai potentiel de The World, de ce qu'on peut D'accord. vraiment être et ce qu'on peut vraiment faire. Ok, très bien. Ben, j'entends, mon cher Cal, un discours assez surprenant finalement, parce qu'il résonne différemment de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais en tout cas, Ouais. ben, on prend note, hein, Laure également et les personnes présentes dans le chat prennent note également. The World sur le chemin de la rédemption, nous dit-elle. Eh ben, nous verrons bien pour avoir toutes les réponses. J'imagine qu'il faudra être présent pour le show Origins d'Immortal, qui, je le rappelle, aura lieu donc le 27 février 2026 du côté de Pont-Saint-Esprit.
n'hésitez pas à vous rendre sur la billetterie et sur la page Instagram de Immortal pour retrouver toutes les informations. Voilà, et venez nombreux et nombreux parce que vraiment, ça va être un show exceptionnel. Tu l'as dit, Julius Trajan face à un adversaire mystère. Voilà, on ne sait pas qui ce sera. Il y a donc ta présence effectivement confirmée face à Pitbull Omega. On aura également Gareth Logan qui sera là. Donc voilà, on a du beau monde. Savion Treat, ancien catcheur de la WWE, ancien catcheur de la ROH, présent sur le sol français à Pont-Saint-Esprit. C'est la régalade. Ça va être exceptionnel. Non, vraiment, ça va être exceptionnel. Et en plus, donc, peut-être, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, The World sera présent en nombre et en force. Et apparemment, avec peut-être de nouvelles intentions, de nouvelles directions, on en saura certainement plus lors du show. Voilà. Donc voilà, en tout cas, merci pour tous ces mots et merci aussi pour ta franchise. Voilà, on te découvre sous un visage un peu différent, c'est bien aussi. Ouais, bah après, voilà, ce qui se passe par exemple dans d'autres structures, en ce qui me concerne, voilà, ça me concerne moi, les structures, les fans de la structure, ça c'est une toute autre optique. C'est vrai que Mhm. c'est pas forcément le discours que je pourrais tenir vis-à-vis de l'LWA quand je vois qu'on accorde de la lumière à des gens qu'on a vus que chez l'LWA, alors que moi, je me suis cassé la tête à parcourir de long en large Ouais, en travers tout à fait. la France, l'Angleterre, l'Allemagne, Texas, etc. Et qu'on donne la chance à des gens de partager la même lumière que moi, ça me frustre. Mais les affaires de The World, c'est les affaires de The World. Mes affaires, c'est mes affaires. The World, c'est des gens que je considère énormément. C'est des gens qui m'ont tendu la main à un moment où j'allais pas fort non plus. Mhm. Bah, Saito, notamment, qui est le leader de The World, qui m'a tendu la main, qui m'a permis de. En fait, le simple fait de me tenir aux côtés de The World, ça a toujours été un moment où je me suis dit, je suis à la bonne place et je suis avec des gens qui me ressemblent. Et voilà, c'est ces valeurs-là de The World que je veux retranscrire aux gens. Voilà, les affaires de The World et mes affaires. C'est deux choses différentes. Deux choses de Et je veux me business. servir du tremplin qui est immortal pour montrer un nouveau départ tout simplement et ce qu'on peut vraiment donner et faire encore une fois. Très bien, très bien. Effectivement, on a bien compris. Il y a deux business, on mélange pas les deux business Non. ensemble. Ouais, Et c'est tout à ton tout à fait. honneur. Je remercie le GM Alias pour le follow, ça fait énormément plaisir. Qui d'ailleurs s'exprimait dans le chat par rapport à tes propos. Il disait: j'espère pouvoir vous faire confiance. La sécurité pour moi est primordiale sur mes shows. Voilà. Don Alias qui montre les dents. Attention, hein, mon monsieur Hoxton, Ouais. il ne faudrait pas frustrer déjà la direction avant même le premier show. Voilà. Non, non, ça je m'en occupe. Très bien. Mais j'en ai aucun doute, mon cher Kyle, de toute Ouais. façon, que tu gères. Ouais, merci. Tu l'as dit, hein, d'ailleurs. Et je reviens un peu sur tes propos. Effectivement, LWA, je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà, moi, je ne suis qu'un simple commentateur. Donc voilà, moi, je me contente effectivement de commenter les shows. Mais c'est vrai que la manière dont est traité de Chessmaster Kyle Hoxton au cours des dernières semaines pose un peu question. Ça pose question, effectivement, ça surprend. On sait que tu vas avoir du coup une échéance face à Thiago Montero. Est-ce que tu vas en profiter un peu pour faire passer un message non seulement à Montero, hein, que tu vas très certainement battre avec aisance, hein, j'en ai aucun doute, mais est-ce que tu vas pas en profiter aussi pour peut-être faire passer un message un peu plus haut? Hmm. Moi j'ai envie de dire, les gens verront ce qu'ils auront à voir et je montrerai ce que j'aurai à montrer. Et les actions parleront pour moi. Et je vais tout donner comme à chaque fois. Très bien. Et montrer pourquoi je suis sur le devant de la scène, montrer pourquoi c'est moi qui ai ouvert le premier show LWA et pourquoi c'est moi qui mérite d'être au sommet. Plus que des gens qui veulent gratter des opportunités et être attentistes, je dirais même pour les opportunités. Chose que je ne suis pas du tout. On Et mélange pas les torchons et une serviette, on mélange pas les aigles et les pigeons et tout ce que vous voulez. Vous voilà, l'avez compris. ça, ça a le mérite d'être dit au moins. Donc comme ça, je pense que c'est clair, hein. Moi j'ai une petite question également pour toi, mon cher Chessmaster. Jusqu'où justement de Chessmaster est prêt à aller pour imposer son règne? Que ce soit du côté d'Immortal, que ce soit du côté de la Rev Pro, que ce soit du côté d'LWA, ou même ailleurs en Allemagne, aux États-Unis, où vous voulez, jusqu'où est prêt à aller de Chessmaster? Je parle uniquement de Chessmaster, hein, je parle pas de The World, etc. Oui. Bah, aussi loin que possible, aussi loin que mon corps puisse m'amener également. Et ouais, je sais que sur ces dernières années, j'ai pu remplir un petit peu tous les objectifs que je m'étais mis en tête. J'ai vraiment envie de continuer dans cette lancée.
J'ai pu, euh, j'ai pu commencer donc en 2022 les entraînements. 2023, objectif premier match, c'est chose faite, après un peu moins d'un an d'entraînement. Ensuite, 2024, 2025, combattre un peu plus, aller combattre ailleurs, c'est fait. Mhm. Donc maintenant, je pense que ce qui me reste pour 2026, bien sûr, c'est de maintenir tous ces objectifs-là, continuer à me montrer, continuer à combattre autant que possible, à m'entraîner autant que possible. Et voilà, bah, peut-être éventuellement pour 2026, si un titre peut se présenter, je vais tout donner pour. Voilà, donc ton souhait, évidemment, c'est de reposer les mains sur une ceinture, bien évidemment. Tu as goûté à ce doux délice d'être Mm. champion. Forcément, j'imagine que tu as envie de pouvoir en profiter un peu plus longtemps que ce qui s'est J'en veux malheureusement encore. produit du côté de la Rev Pro. C'est normal, c'est normal. Quelqu'un d'aussi talentueux que toi, un professionnel comme toi, forcément est compétiteur et veut tous les titres, et veut tout gagner. C'est normal. C'est normal et on te le souhaite en tout cas, mon cher Kyle Hoxton. On peut que te le souhaiter, effectivement. Oui, oui, oui. J'espère que les différents généraux managers présents dans le chat ont entendu ce discours et agiront en conséquence. Voilà, n'est-ce pas, messieurs, dames? Oui. Sans vouloir influencer personne. Évidemment, toujours sans aucune influence aucune et en étant totalement objectif, bien évidemment. Méritocratie. Méritocratie, on a dit. Alors, après, du côté d'Immortal, je ne sais pas, parce que du coup, c'est le premier show. Donc, on n'a pas encore peut-être assez d'éléments pour se projeter. Et puis, du coup, en plus, tu as dit qu'on mélangeait pas les business. Donc là, comme je me concentre sur toi et la LWA, euh, pendant ton absence, qui se justifiait parfaitement, puisque tu étais en train de faire rayonner le catch français et de le représenter aux quatre coins du monde, il y a d'autres gens qui sont venus et qui ont pris ta lumière, effectivement. Mm. On peut citer Big Sabridji, on peut citer Vinnie Wells. Voilà. Est-ce Mm. que tu as un message personnel à leur adresser? Vinnie Wells qui était dans l'émission il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Bah, c'est la même chose, je vais ressortir la même chose que ce que je leur ai déjà dit à la Ref Pro. C'est des LWA guys. Moi, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de catch lyonnais, de catch français, il n'y a que Kyle Hoxton. Ça bougera jamais. Peu importe les discours que je peux tenir, ça bougera pas. Leur truc, c'est que c'est des mecs qui sont censés pardon, représenter le WA au plus haut niveau. J'étais sur le premier show comme eux. C'est moi qui ai ouvert le premier show. Et c'est moi qui vais à l'international. C'est moi qui vais représenter le catch lyonnais. Alors que le homeboy, le mec de Lyon, le mec local, c'est Sabri normalement. Hmm, hmm. Sabri, je t'ai pas vu avec moi dans l'avion en Angleterre. Je t'ai pas vu avec moi dans le ring en Allemagne. Je t'ai pas vu aux États-Unis, au Texas. Je sais pas. Je t'ai cherché, je t'ai pas trouvé. Je lui ai déjà dit, mais il vise l'international, mais il voit pas plus loin que Lyon. Et c'est ce qui va lui porter préjudice, mais sur le long terme. Et Vini, bon bah, je l'ai déjà dit, c'est juste un mec qui est dans le ring par chance. Moi, je suis pas dans ce ring par chance, je suis dans ce ring par talent. Parce que j'ai bossé, que je me suis déchiré pour mon rêve, et parce que voilà, j'en suis là aujourd'hui. Très bien. Eh bien, ça a le mérite d'être clair comme discours, effectivement. Bon, après, peut-être que, effectivement, si. C'était juste pour être sûr, hein, parce que visiblement, ils n'avaient pas entendu et bien compris le discours à la Rev Pro, donc c'est histoire d'en remettre une petite couche. Je vois qu'il y a des messages vraiment Oui, honteux, hein. Je me permets quand même de les lire, mais j'étais à deux oui. doigts de les ignorer. Laure qui ose nous dire qui va à la chasse, trois petits points, qui va à la chasse. Je ne sais pas, Laure, si tu as des passions le week-end, tu fais ce que tu veux avec tes animaux, mais là, ici, nous, on parle de catch, hein, Laure. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est facile de prendre la place des autres sans bosser quand les autres vont bosser ailleurs pour faire des choses au-dessus de ce qu'eux peuvent faire. Voilà. J'aurais pas mieux dit. J'aurais pas mieux Voilà. dit. Tu sais, on dirait le Et petit chien voilà, derrière derrière le gros chien je, musclé. Moi, je suis là, là. Je dis, ouais, il a raison. non, mais je le dis derrière un téléphone. La dernière fois que je leur ai dit, c'était derrière un micro. Il y avait des gens pour nous séparer. La prochaine fois, on se le dira dans un ring si c'est ça qu'ils veulent. S'ils veulent Oh. en arriver à cette extrémité-là. S'ils veulent se présenter comme oui, c'est nous qui représentons le catch lyonnais, je sais pas quoi, machin. Ah ouais? Vous voulez qu'on fasse le débrief de tous les catcheurs qui sont basés sur Lyon et de tous ceux qui ont fait tout ce que j'ai fait en si peu de temps? Il y en a combien à part, je sais pas moi? Bah, il y a personne. Donc les gars, c'est ça qui me saoule, c'est que beaucoup de gens veulent s'attribuer un statut qu'ils ne peuvent pas assumer. Ouais, je suis allé faire ça, je suis allé faire ça, je suis allé faire ça. Oui, d'accord, mais c'était il y a combien de temps? Moi, la dernière fois que je suis allé combattre à l'étranger, je sais pas, c'était il y a 2 mois. Toi, c'était quand? 4 ans? Bon,
C'est le ratio quand même entre le moment où ça a été fait et maintenant. Je sais pas, la date de péremption, elle est un peu dépassée, donc faudrait voir ça en revue. Et si vous avez du mal à le comprendre encore, on en discutera dans le ring tranquillement. Et puis, ça a le mérite d'être clair encore une fois, hein, comme depuis le début. Je pense qu'il n'y a pas Oui, grand-chose de plus à rajouter. Après, si les principaux intéressés veulent répondre, réagir, libre à eux, hein, la parole est libre. Ils pourront même venir dans oui. l'émission pour me dire Et c'est ce qu'ils en c'est pensent. ça le problème. C'est que les gérants d'LWA, ils me donnent Thiago, ils me donnent Kuro. Ok, c'est bon, je suis dans la lumière. Mais si je viens vers eux et que je leur dis, laissez-moi botter les fesses de Sabri, laissez-moi botter les fesses de Vini, ils vont pas le faire parce qu'ils savent pertinemment que c'est moi qui vais prendre la lumière. Ils Hmm. le savent. Ils n'ont pas envie que je détruise leur gars. Ils savent que moi je suis à part maintenant, que je fais mon petit bonhomme de chemin, que je dépends de personne. Ils le savent. Et ils savent que je vais prendre toute la lumière s'ils me mettent contre eux. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Donc allez faire vos affaires contre, je sais pas, Ethan Riley, André Gruet, je sais pas quoi. Allez faire vos affaires. Laissez-moi dans la lumière parce que je sais très bien que vous me donnerez pas ce que je veux. Si je voulais vraiment leur botter les fesses, vous me le donnerez pas. Je le sais. Hmm. C'est un complot? Oui, il faut leur demander. C'est peut-être un Faut leur demander. complot. Enfin, Faut leur demander. effectivement. Ah, on parle bien d'Ethan et d'André. Bon, apparemment, ils ont quand même une fan en France. Ça fait plaisir. Merci Laure, en tout cas, de te porter Ah, volontaire. Vive Saint-Étienne. Oh là là, je ne sais pas qui est cette personne, hein, mesdames, messieurs. Je plaisante, oui, évidemment. ça, n'y prête pas attention. On a également Morgan Refcatch qui nous dit bonsoir. Morgan Refcatch, bonsoir. Et j'en profite pour rappeler qu'il sera avec nous dans l'émission dans 2 jours. Voilà, vendredi à partir de 20h30. Nous reviendrons un peu sur son parcours, hein. Il est notamment créateur de contenu, il anime aussi un podcast, il collabore régulièrement avec des structures du côté de Paris, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il nous fera l'honneur de sa présence dans l'émission. Il est déjà présent avec nous ce soir dans le chat. Bonsoir. Donc Laure Saint-Étienne, toujours pas. Voilà, nous dit Priscilla. Effectivement, bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup de défendeurs de Saint-Étienne ce soir. Ça peut se comprendre en même temps. Ça peut se comprendre. Moi, j'avais une dernière question pour toi, mon cher Kyle Hoxton, enfin Ouais. qui est pas vraiment une question. Je voulais juste rapidement que tu nous rappelles donc du coup les dates auxquelles on pourra te voir prochainement, sur quel show. Et puis après, peut-être si tu as un message, que ce soit pour le chat ou pour tous tes fans en général, ou simplement un message que tu souhaites faire passer, n'importe lequel. Voilà, tu as libre parole pour cette fin d'émission. Et ben, les prochaines dates, ce sera le 27 février, du coup, du côté de Pont-Saint-Esprit pour le premier show Immortal Origins. Euh, voilà. Et le 28 février, le show LWA Year One, qui célèbre les 1 an de la structure où j'affronte Thiago Montero. Je vais pas beaucoup dormir, mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait l'adrénaline du truc. C'est que voilà, un soir, tu es dans un endroit, après tu tailles la route, et le lendemain, tu es dans un autre endroit. C'est ce qui fait toute la beauté du catch aussi, je trouve, d'enchaîner les dates comme ça. C'est un régal, je trouve. Quand le corps arrive à suivre, en tout cas, c'est sympa. Bien sûr. Et voilà. Après, des quelques dates qui ont été annoncées du côté d'Immortal, je vais être pas mal présent de ce côté-là. Le 6 mars à Lyon, Oui, précisément à Villeurbanne. Et il y a également d'autres dates qui ont été annoncées sur le Instagram de Immortal Wrestling Pro, si je dis pas de bêtises. tout à Des fait. quelques dates qui sont d'ores et déjà confirmées. Et puis voilà, et puis bah, le message à passer, bah, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir. Merci également aux structures qui m'ont bah, donné toutes ces opportunités jusqu'à maintenant, à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, parce que se faire une place dans le catch français, c'est assez compliqué. Faire vraiment quelque chose, un produit qui permet de se démarquer, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Tout à fait. Et maintenir aussi la forme, les entraînements, etc. Puis bah, encore une fois, bah, merci à toi pour tout le soutien que tu me donnes, bah, voilà, pour soutenir pour tout ce que tu fais pour le catch français en termes de soutien. Tu soutiens le sud comme le nord, comme l'ouest, comme l'est, et ça franchement, Ah oui. ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des fans aujourd'hui qui soutiennent le catch français dans son entièreté. Et voilà, soutenez le catch français, soutenez les catcheurs et tout ne pourra aller que bien. Donc voilà, merci encore d'avoir pensé à moi pour ce soir. Eh ben, merci à toi surtout de t'être rendu disponible. Merci pour tes jolis mots. Avec plaisir. Effectivement, pas de différence nord, sud, est, ouest. Ce qui compte, c'est que le catch français rayonne.
Et Oui, exactement. qui de mieux que Kyle Hoxton pour faire rayonner le catch français, j'ai envie de dire. Voilà, donc ben, je Tant continuerai mieux. de te soutenir du mieux que je peux, évidemment. Je serai d'ailleurs Bah, voilà, présent sur place le 27 du côté de Pont-Saint-Esprit pour t'encourager. Euh, c'est pas prévu que je sois le lendemain du côté de Lyon. En tout cas, j'ai pas encore discuté, mais bon, si ça se fait, je serai également présent pour t'encourager le lendemain. Enfin voilà, vous voyez, mesdames, messieurs, quand tout à l'heure on parlait de combativité, de don de soi, je pense qu'on a le parfait exemple. Le 27 à Pont-Saint-Esprit, le 28 à Lyon, on enchaîne et on botte des fesses. Et pas contre n'importe qui. Pitbull Omega, Thiago Montero, voilà, c'est pas des mecs qui sortent de la cuisse de Jupiter, comme dirait mon cher Antonin Delaporte. C'est pas des mecs qui exactement. sortent de nulle part, en fait. Voilà, c'est pas des mecs qui sortent de Saint-Etienne, n'en déplaise à l'or. Oui, ça va de soi. Voilà, l'or qui trouve quand même entre deux trois parties de chasse apparemment, le temps de nous écrire. Force à toi Kyle, où que tu ailles, tu es un bon, même si tu es un peu jaloux des fois. Jaloux, non mais attends, non mais... Mon lord, Non, je pense que je vais engager un modo spécialement pour cette personne, parce que là ça va pas du tout. Montero connaît pas, nous dit Morgan Refcatch. Alors ça c'est très drôle, ça on valide. je suis pas jaloux, c'est juste que j'observe certaines injustices et je remets les choses à leur place là où personne n'ose les remettre à leur place. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Juste, je dis les choses telles qu'elles sont. Je sais que ça peut déplaire. Ah bah apparemment ça déplaît à Laure qui veut même arrêter de regarder mes lives, mais qu'est-ce que je vais faire Laure si tu viens plus sur mes lives? Non. Elle a dit qu'elle envoyait du soutien. C'est non, Ah, c'est. voilà, mais Elle a bien du sûr. mal à avaler le truc, mais quand elle va comprendre, elle Mais verra. oui, C'est mais oui, mais oui. Et bon plein dans ce cas, ça vient. elle est déjà dans le train, elle s'en est juste pas rendu compte, elle a pas encore composté, mais C'est ça, le, voilà, c'est ça. le contrôleur est déjà passé, Laure, c'est trop tard. C'est juste que tu mets un peu plus de temps que les autres à arriver sur la locomotive, voilà, c'est tout. Il en faut aussi, hein, j'ai envie de dire. Eh oui, mais oui. Ça viendra, ça viendra. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y avait pas meilleure manière de conclure un Ringsider Talking qu'en en mettant plein la tronche au chat, hein. Non, plus sérieusement, je vous remercie vraiment à toutes et à tous d'avoir joué le jeu, d'être resté jusqu'au bout et puis d'avoir suivi cet épisode exceptionnel en la compagnie de Kyle Hoxton. Je remercie évidemment le nouveau partenaire et sponsor de la chaîne, Furia, voilà, qui, comme je l'ai annoncé en début d'émission, et le nouveau sponsor de Mister Insider et également de la structure Immortal. Hein, voilà, si je dis pas de bêtises, normalement. Enfin bref, vous aurez toutes les informations officielles qui sortiront en temps et en heure. Et donc, que dire de plus? C'est tout. Je pense on va se laisser là-dessus, mesdames, messieurs. On a passé une très bonne soirée. Mon cher Kyle, tu reviens quand tu veux. Voilà. J'espère que tous tes projets pour 2026 vont se concrétiser. J'ai hâte de voir le nouveau visage que va nous montrer The World lors de Origins. J'ai hâte de voir quelle va être la réponse de la direction de la LWA et également de voir ta prestation face à Thiago Montero lors de Year One. Enfin voilà, j'ai hâte tout simplement de te revoir en action. Et puis c'est tout. Tout simplement, voilà. Merci encore à toutes et tous dans le live. Je continue et je termine par lire. Bonne soirée à tout le monde. C'était fort sympathique et à la prochaine. Merci pour cette émission. Bravo Ringsider, bravo Kyle Hoxton. Enfin voilà, que des remerciements, que des bravos. Je pense qu'on a, Merci. on a tout simplement réussi. Voilà, Paris réussi pour Ouais, Kyle Hoxton et Mister Insider. ils ont l'air contents, on a géré. Voilà, on a géré, c'est parfait. Merci à toutes et tous. On se retrouve demain pour un épisode de Let's Talk About It où on reviendra notamment sur le dernier épisode de NXT avec une grosse surprise, notamment ce main event formidable, ce leader match de dingue, avec en jeu le titre NXT rendu vacant par Obafemi, un certain Obafemi qu'on retrouvera du côté de Monday Night Raw et peut-être un jour face à Kyle Hoxton, qui sait, on ne sait pas. Oui, Voilà. aisément. Et on se retrouve Aisément. et on se retrouve également vendredi, donc en la présence de Revcatch Morgan, pour un nouvel épisode de Ringsider Talking. Voilà, Big Morgan nous dit t'es la crêpe la plus grillée de la pile. Je pourrais pas dire mieux pour conclure cet épisode. Merci Morgan. C'était exceptionnel. Bonne soirée à toutes et tous. Merci mon cher Kyle Hoxton pour ta présence. À très bientôt. C'était Mister Insider et Kyle Hoxton pour Insider Talking. Vive le catch. With love. Ciao. Bonne soirée.